Aujourd'hui, je voudrais te présenter 3 erreurs à ne surtout pas faire quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, des erreurs que moi j'ai faites. Et avant de te les présenter, je me présente moi-même, c'est Johan et je suis le créateur d'un mouvement qui permet à tous ceux qui se sentent enlisés dans le métro, boulot, dodo, qui ne voient pas grandir leurs proches, qui ne voient pas grandir leurs enfants, qui voudraient voyager mais qui ne peuvent pas parce qu'il y a un patron qui dicte leur vie, donc qui se sentent enlisés dans cette prison dorée. On a créé un mouvement qui permet d'obtenir des résultats très rapidement avec une méthode simple, basique, mais ultra efficace. Et aujourd'hui, le sujet que je veux aborder, c'est les 3 grandes erreurs que j'ai faites lorsque je me suis lancé. Et je te les présente, comme ça, tu n'auras pas à les faire puisqu'on les a faites pour toi. Globalement, la plus grande erreur, celle qui m'a coûté vraiment beaucoup plus de temps et d'argent, c'est le fait d'avoir voulu créer une offre sans se poser la question à qui elle est réellement destinée et donc en réalité sans se poser la question de est-ce que j'ai réellement bien validé mon positionnement. Parce que moi, je l'ai déjà raconté cette histoire-là, mais quand j'ai démarré, j'ai découvert David Laroche, qu'en francophonie tout le monde connaît, et je me suis dit tiens, moi je vais faire du David Laroche. Donc je fais plein de vidéos et du coup j'ai fait une formation de 7 ou 8 modules avec 7 ou 8 formations dans chaque module. 0 vente. Alors j'avais pris un vidéaste, j'avais tout pris, mis du budget, etc. 0 vente. Et c'est quelque chose de complètement logique parce que je ne m'étais pas du tout posé la question de à qui ça allait s'adresser, donc quel est mon positionnement et quelles sont les souffrances les plus puissantes de mon client idéal. Donc erreur à éviter, vouloir construire l'offre alors que tu ne sais pas dans quel marché tu vas aller, dans quel marché spécifique tu vas aller et à qui tu vas t'adresser, quelles souffrances tu vas résoudre. Donc ça, tu balayes complètement. Tu ne crées pas ton offre, tu te poses d'abord la question, qui est mon client idéal, à obtenir quoi comme résultat? Sous-entendu, c'est quoi ces souffrances? Donc première erreur. La deuxième erreur, ça en découle de la première, mais c'est de penser qu'on peut aider tout le monde. Parce que le gros problème, c'est que quand je rencontre encore des personnes qui sont spécialisées en je dirais en analyse transactionnelle par exemple. Je disais ouais ok, donc tu peux, qui t'as envie d'aider là-dessus? Il me dit ouais, je pourrais aider tout le monde. Ou des personnes même en PNL, quelqu'un en PNL qui me dit je pourrais aider tout le monde. Certes, c'est vrai, parce que tu as un outil très puissant. Sauf que si tu dis ouais, moi je peux t'aider un petit peu en gestion du stress, moi je peux t'aider un petit peu dans tes relations amoureuses, je peux t'aider dans tes blocages. Et en fait, tu as un marketing de communication qui est très généraliste et on ne sait plus trop où est-ce que tu vas réellement finalement. Alors que si tu cibles spécifiquement une souffrance, comme par exemple, j'accompagne les femmes post-maternité qui vont reprendre leur travail après leur congé maternité et qui ont une dose de stress élevée parce qu'elles vont devoir reprendre le travail, faire garder leurs enfants, alors qu'en plus le mari n'est pas là du lundi au vendredi. Une souffrance très spécifique, très puissante, très courante. Il y a un marché qui sera toujours là puisqu'il y a tout le temps des femmes enceintes, évidemment. Et donc, ça restera constamment là. Et là, dans ton marketing, il est complètement ciblé sur une souffrance d'une personne. Donc ça, c'est la deuxième erreur à faire, de se dire « je peux aider tout le monde ». Oui, tu peux aider tout le monde, mais sauf que dans ton marketing, ta communication, tu vas récolter des petits cœurs, des likes, parce que c'est cool ce que tu fais, mais tu ne feras pas de vente. Parce que justement, il faut que tu cibles une souffrance spécifique chez une cible spécifique, donc un résultat spécifique. Donc ça, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur que je voulais te présenter, et c'est très classique chez les personnes qui sont autodidactes et très longtemps, je l'ai eu ce problème-là, c'est de penser que tu peux faire tout seul. C'est-à-dire que dès le départ, se dire « ouais non mais moi c'est bon, moi quand j'ai démarré, j'étais consultant pour un patron avant et je vendais des offres à 150 000 euros, tu vois, donc en étant chef de projet sur des projets à haute valeur ajoutée et 150 000 euros des projets qui durent 3 mois avec 2 ETP, donc 2 équivalents en temps plein. Donc si tu peux faire ton calcul de ton côté, c'est globalement des projets à 3 mois, ça veut dire 90 jours, 2 ETP, c'était même pas encore, c'était même 1 ETP et demi puisqu'on n'était pas forcément tout le temps en même temps. Bref, tu peux faire ton calcul, c'est des projets qui coûtent cher. Et là, je me suis dit, c'est bon, je sais vendre, je sais comment on fait puisque je l'ai déjà fait. Patatras, c'est que j'avais pas de modèle, j'avais rien, je savais pas comment on fait pour attirer le prospect, comment on fait pour l'avoir au téléphone. Et donc ça c'est une grosse erreur de se dire c'est bon, je peux tout faire tout seul. Et tu l'as au début quand tu te lances, tu dis non mais j'ai pas besoin d'être accompagné, j'ai pas besoin de stratégie, etc. Et tu l'as une deuxième fois
quand tu as réussi à trouver j'aide qui à obtenir quoi et que tu as fait tes premières ventes, tu te dis non mais personne ne va pouvoir vendre à ma place, c'est mon bébé, c'est mon produit. Personne ne va pouvoir livrer à ma place, c'est mon bébé, c'est mon produit. Et tu t'enlises en fait, tu recrées finalement un job, sauf que tu es patron. Mais tu n'as ni plus ni moins un job, tu travailles 10 heures par jour et épuisé. Et en fait, dans ces deux phases-là, la première phase, c'est tu te dis je peux y arriver tout seul parce que je sais le faire, encore en réalité non. La deuxième phase, c'est que je ne peux pas déléguer parce qu'ils vont être nuls mes prestataires. Et je peux t'assurer que quand tu casses ces deux piliers-là, c'est-à-dire que tu ouvres la porte à « ok, je vais me faire aider » et le deuxième, c'est « ok, je peux me faire aider aussi pour lâcher quelques tâches, quelques missions », et c'est là où tu exploses. Donc voilà les 3 erreurs que je voulais te présenter aujourd'hui. Créer une offre en premier, ça c'est une grosse erreur. Penser qu'on peut aider tout le monde, même chose, c'est effectivement tu seras trop généraliste dans ton marketing et ta communication. 3, ne pas vouloir se faire aider. Donc voilà, si tu souhaites aller plus loin et justement à découvrir une stratégie qui, étape par étape, qui te permet d'obtenir des résultats rapides avec une méthode simple, basique, mais vraiment ultra efficace, tu cliques en bas de cette vidéo-là, tu accèdes à une masterclass, 1h30, et dans cette masterclass, tu as tout pour pouvoir te lancer et obtenir des résultats tout de suite.